Je m'appelle Karim et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Avant de commencer, si ça vous touche, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Cette histoire m'a secoué jusqu'au fond de l'âme, mais je suis prêt à la partager avec vous. Tout s'est passé ici, en Côte d'Ivoire, à Bouaké, dans le quartier animé de Belleville ici. Il y avait une vendeuse, pas comme les autres, Fatou. Elle vendait du lait caillé et du dégué. Et croyez-moi, personne ne pouvait y résister. Le goût crémeux et sucré de son dégué, mêlé à cette fraîcheur qui glissait dans la gorge, faisait qu'on oubliait tout le reste. On ne buvait plus rien d'autre. On ne voulait plus rien d'autre. Fatou, c'était la reine incontestée du dégué à Bouaké. Bon, selon moi. Un vendredi, alors que le soleil déclinait et que le jeûne tirait sur sa fin, mon frère cadet, Moussa, et moi avions une seule idée en tête: rompre le jeûne avec le dégué de Fatou. L'odeur du mil fermenté nous appelait déjà. Impatients, on a décidé de ne pas traîner. On a enfilé nos sandales et pris la route du marché à toute vitesse. Nos pieds frappèrent la terre rouge, soulevant des nuages de poussière, et on riait presque, excités à l'idée de plonger nos cuillères dans cette douceur. Mais à quelques mètres de sa table, quelque chose clochait. Une foule s'agitait, des cris perçaient de l'air. On a ralenti, intrigué. Un voleur attrapé peut-être? A murmuré Moussa en plissant les yeux. Moi, je pensais pareil. À Bouaké, ça arrive souvent. Pourtant, plus on avançait, plus une boule d'angoisse montait dans ma gorge. La foule ne bougeait pas d'un pouce, regroupée pile là où Fatou vendait. Les voix grondaient, mélange de colère et de stupeur. Curieux, on s'est frayé un chemin, jouant des coudes, jusqu'à tomber sur Solo, l'ami de Moussa. Il était là, tremblant, les yeux exorbités, une bassine de lait renversée à ses pieds. « Solo, qu'est-ce qui se passe ?» j'ai demandé, le cœur battant. Il m'a regardé, la voix cassée, comme s'il allait vomir ses mots. « Karim, c'est Fatou. Dja, depuis tout ce temps, son lait, son déguet, c'était du zamou. » Le mot m'a frappé comme un coup de tonnerre. Zamou, un fétiche, une sorcellerie. J'ai froncé les sourcils, incapable de comprendre. « Explique-toi, Solo, parle clair. » Il a repris, la voix plus basse, presque un chuchotement horrifié. « Grand frère, ils ont trouvé le kiki d'un nouveau-né dans sa bassine de dégué. » Un cri m'a échappé, rauque, incontrôlable. « Quoi? Ce dégué que j'ai mangé pendant des années? Et... Dieu !» Mon estomac s'est retourné. Une nausée glacée m'a envahi. Les images défilaient dans ma tête. Chaque gorgée, chaque cuillerée que j'avais savourée, chaque sourire que j'avais lancé à Fatou en la remerciant. Tout ça, souillé. Moussa, à côté de moi, était pétrifié, les lèvres scellées, le regard perdu. La foule hurlait, prête à faire justice elle-même. Des mains attrapèrent des pierres, des insultes fusaient, l'air vibrait de rage. Mais avant que le chaos n'explose, les sirènes ont déchiré le tumulte. La police a surgi, rapide, brutale, dispersant les gens à coups de matraque et de cris. Fatou, elle, avait disparu dans la tempête humaine. Moussa et moi, on est rentrés chez nous sans un mot. Le silence pesait comme une enclume. Nos pas traînaient sur le chemin et dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle. On ne sait jamais ce qu'on avale vraiment. Alors je vous le dis, à vous qui m'écoutez, faites attention. Quand une vendeuse attire trop de monde, quand ça semble trop bon pour être vrai, méfiez-vous.